Le scénario est le suivant, des combattants ennemis ont envahi une île, des soldats américains et philippins émergent de l'eau pour encercler leurs adversaires et reprendre le contrôle de cette île. Cette simulation fait partie des manœuvres militaires annuelles menées conjointement par les Philippines et les États-Unis. Cet exercice de débarquement amphibie s'est déroulé mercredi le long de la côte de la mer de Chine méridionale. Peu importe leur allure ou leur destination. Les officiels des Philippines et des États-Unis déclarent que les manœuvres Balikatan de cette année n'ont pas lieu en réponse à une activité d'un pays particulier ou à une question spécifique. Pourquoi faites-vous ces manœuvres? Est-ce à cause du pays A, B ou C? Notre réponse est non, nous les menons parce que c'est bon pour tous les participants. Le bassin Indo-Pacifique est une région dynamique, il y a toujours des choses qui changent, mais cet exercice, lui, est constant. Malgré la rhétorique anti-américaine du président philippin Rodrigo Duterte, l'alliance militaire entre son pays et les États-Unis est demeurée forte. Durant la cérémonie d'ouverture de Balikatan lundi dernier, le chef des forces armées philippines, le lieutenant-général Carlito Galvez, a cité le rôle de l'armée américaine dans la défaite des militants liés à l'État islamique à Marawi l'année dernière. Dans notre combat pour libérer Marawi des terroristes affiliés à Daesh, les États-Unis ont toujours fourni des renseignements en temps réel qui ont permis à nos soldats d'isoler de manière efficace l'ennemi et de le détruire. Selon les officiels, les manœuvres de cette année portaient sur le contre-terrorisme. Avec 8000 participants, il s'agissait sans nul doute du plus grand Balikatan organisé sous l'administration Duterte.